De tout temps, l'être humain a cherché des réponses à l'extérieur. Il a cherché des réponses sur lui-même, il a cherché des réponses sur l'origine de notre monde, l'origine de la vie humaine, l'origine de beaucoup de choses. Et il a eu tendance à se concentrer vraiment sur son propre mode de fonctionnement et adapter autour de lui tout ce qui l'entourait pour répondre à son mode de fonctionnement. L'être humain est un être complexe, un être extraordinaire, une machinerie fantastique. Le corps humain est sans doute l'une des plus grandes inventions au niveau de la vie. Tellement complexe et à la fois tellement parfait dans le mode de fonctionnement. Et plutôt que de chercher à savoir comment fonctionnait cette machine merveilleuse, on a souvent cherché à savoir comment l'utiliser. Et cela donnait naissance à de nombreuses choses qui n'ont pas toujours été forcément des choses bienveillantes. Et l'être humain s'est intéressé à ce qui se passait à l'extérieur en allant toujours plus loin, sans jamais regarder au plus proche de lui. Il a pris du temps pour prendre conscience que il existe quelque chose de similaire entre tout ce qui l'entoure et lui-même. Il a pris conscience aujourd'hui que quelque part à l'intérieur, tout ce qui l'entoure se retrouvait de manière symbolique dans le fonctionnement de son corps. Il a oublié, que quelque part, sans s'en rendre compte, la nature et lui ne font qu'un, car c'est la nature qui l'a généré. C'est un petit peu comme si là, l'être humain avait oublié qu'à l'origine, il y avait la terre, la nature et toutes ces choses merveilleuses qui l'entourent, et qu'il est né de tout cela, qu'il fait partie de tout cela. Bien sûr, l'ego est présent. L'ego de l'être humain lui a fait oublier tout cela. L'ego de l'être humain lui a fait faire des choses particulières. Il s'est regardé dans une glace, il a eu l'impression qu'il était seul au niveau individuel. Il a eu l'impression qu'il avait des capacités en tant qu'être humain. Et il a oublié que la nature qui lui a donné toutes ces capacités est en réalité beaucoup plus importante que ce qu'il ne pensait jusqu'à présent. Aujourd'hui, toutes les études que l'on fait sur le fonctionnement de l'être montrent qu'on en sait de moins en moins sur le fonctionnement de cette machine merveilleuse. Toutes les études montrent que, quelque part, à l'intérieur, on se trouve avec l'équivalent de ce qu'il y a à l'extérieur. Toutes les études montrent que tout ce qui se passe à l'extérieur influe inexorablement sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme si là, aujourd'hui, la nature nous envoyait un message intéressant, un message utile, un message positif sur le fonctionnement que l'on a aujourd'hui. En effet, l'homme, à cause de son ego, ou grâce à son ego, a cherché à façonner le monde extérieur sur un modèle qui lui permettait de renforcer cet ego. Et plus il façonnait le monde extérieur, et plus il s'en éloignait. De plus en plus aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont compris et commencent à se réorienter vers l'intérieur, se réorienter vers la source de la vie. Non pas de leur vie, mais de la vie. Car on a oublié que ce qui est important sur Terre, c'est la vie. La vie a évolué, il y a eu des dinosaures, il y a eu énormément d'espèces. Est apparu l'homme,
Et dans quelques siècles, peut-être que l'homme n'existera plus. Et le simple fait d'en prendre conscience permet de relativiser les choses, permet de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour la Terre? Qu'est-ce qui est important pour l'homme? Et la survie de notre espèce dépend exclusivement de cette question. Dépend exclusivement de l'importance qu'on apportera à la vie dans les mois, dans les années qui viennent. Et si l'homme met la vie au centre de son existence, au centre du fonctionnement du système, cela permettra vraiment de prendre conscience de certaines choses et d'amener un changement durable et positif sur le fonctionnement de la civilisation. Ramener la civilisation à son niveau, ramener l'homme à son importance réelle. L'homme peut être un moteur pour la vie sur Terre, ou il peut être un prédateur qui détruit tout ce qui l'entoure. Quelle place choisiriez-vous? Est-ce que vous accepteriez de sacrifier une partie de votre vie, de sacrifier une partie de votre confort pour participer à la vie? Imaginez aujourd'hui le bonheur de voir des dauphins, de voir des oiseaux, de voir des papillons tout autour de nous, de voir tous ces animaux merveilleux qui peuplent la Terre et qui sont un symbole de cette vie merveilleuse. Imaginez que tout cela disparaisse, qu'il n'y ait plus que des eaux vides, qu'il n'y ait plus que de l'air autour de nous, sans aucune vie à l'intérieur. Imaginez qu'il n'y ait plus que des hommes, des êtres humains autour de vous, et que le reste de la vie ait disparu. Quelle utilité est-ce que cela aurait au sens de l'univers? Le simple fait d'en prendre conscience, vraiment, permet quelque part de se recentrer et de relativiser notre propre existence, de prendre conscience que finalement notre existence n'est pas là pour nous, elle est là pour nous permettre d'apprendre ce que signifie la vie, d'apprendre que sauver un oiseau, sauver un dauphin, sauver une baleine, quelque part c'est ça la vie, car tous ces animaux étaient là bien avant nous, et ils le seront bien après. Nous ne sommes que de passage dans ce monde. Et quel sera le sens de notre existence? Est-ce que nous aurons passé au travers de ce monde juste pour vivre, manger, respirer et utiliser des choses qui n'ont aucun sens? Utiliser des gadgets, utiliser des choses physiques qui disparaîtront rapidement après notre départ? Ou est-ce que la vie, c'est apprendre à observer, apprendre à aimer, apprendre à partager? Les bonnes questions. Quelles seraient les bonnes questions qu'il faut se poser? Quelle serait l'attitude à adopter? Bien sûr, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, mais si déjà, à l'intérieur, une partie se pose les bonnes questions, si déjà à l'intérieur, une partie prend conscience que le fait d'aller là, se balader dans la nature, vivre, respirer, observer les oiseaux, observer les papillons, observer les arbres, c'est vraiment, quelque part, à l'intérieur, ce qui nous permettra d'évoluer. Alors le changement pourra s'installer. Si une partie à l'intérieur prend conscience que chaque être humain est un petit peu comme une fourmi, et si la fourmilière veut survivre, il faut que chaque fourmi réponde à l'appel de la vie, et pas à l'appel des autres fourmis.
C'est comme si là, à l'intérieur, une partie prenait conscience que la nature est libre, elle, et qu'il serait intéressant, peut-être maintenant, de commencer à s'ouvrir et d'aller vers cette liberté qui nous permettra vraiment de vivre les choses d'une manière totalement différente. C'est comme si là, à l'intérieur, une partie prenait conscience de toute l'utilité et de l'importance là d'avoir une plante chez soi, car la plante représente la vie. D'ouvrir ses fenêtres, d'accueillir les oiseaux, d'accueillir les insectes qui viennent, car ils représentent la vie. Et lorsqu'on prend conscience de cela, on prend conscience que l'être humain n'est qu'une partie de cette vie. L'être humain n'est qu'une partie intéressante qui doit participer au prolongement de ce symbole magnifique. Et cela amène à des réflexions, des vraies réflexions, celles qui permettent un changement. Que souhaitez-vous le plus? Continuer sur un modèle qui va à sa destruction, qui détruit la vie au quotidien, ou aller vers quelque chose qui permettra de sanctifier la vie, de la rendre sacrée, d'en faire un socle qui permettra de construire un monde orienté vers le futur, vers un futur positif, vers un futur magnifique. Vers un futur où vous pourrez peut-être aller emmener là-bas vos enfants voir des dauphins nager, et peut-être même nager avec eux. Vers un futur où les animaux seront en parfaite harmonie avec l'être humain. Vers un futur où la nature même pourra être intégrée dans l'harmonie de l'être humain, ou peut-être l'inverse, où l'être humain pourra s'intégrer dans la nature de manière harmonieuse. Un futur où, lorsque l'on établira une ville, lorsqu'on établira quelque chose quelque part, on s'adaptera au modèle qui existe sans chercher à le changer, et dans le plus profond respect. Je laisse une partie de vous réfléchir et méditer sur cela. Prendre conscience que vraiment c'est la vie qui est au centre de tout, et pas l'être humain. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un principe de précaution, où l'on cherche à tout prix à protéger la vie humaine au détriment de tout le reste. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Ou est-ce que quelque part on ne se fourvoie pas en se disant que la vie c'est la vie? Et la nature fait bien les choses. Si l'être humain continue sur ce modèle, automatiquement, spontanément, la vie enverra le message qui est nécessaire au moment où ce sera nécessaire. Il est encore temps de changer, il est encore temps de se poser les bonnes questions, il est encore temps de prendre les bonnes décisions, il est encore temps de recouvrer sa liberté de penser. Il est encore temps de se poser les bonnes questions et quand on entend des choses, de les remettre en cause pour savoir si elles sont justes ou pas. Et d'aller jusqu'au bout de ses idées. D'aller jusqu'au bout de sa liberté de penser. Toutes ces réflexions sont là pour simplement vous permettre quelque part de prendre conscience à l'intérieur que les apparences de ce qu'il y a à l'extérieur ne sont peut-être pas les bonnes. D'ailleurs, le terme apparence montre bien que les choses ne sont jamais ce que l'on pense. Posez-vous la question de savoir ce que vous voulez laisser à vos enfants. Posez-vous la question de savoir quel est le futur que vous voulez avoir. Est-ce que c'est un futur dans des HLM, dans des maisons fermées, dans des choses individuelles, totalement recentrées
sur un ego qui n'a aucune raison d'être, totalement centré sur un modèle où la communication n'existe plus, totalement centré sur un modèle où le symbole de la vie n'a lui-même plus aucune signification pour l'être humain. Et tout cela vous permettra sans doute de réfléchir et de prendre les bonnes décisions au bon moment, pour vraiment retrouver votre liberté de penser, votre liberté d'action, votre liberté d'exister en tant que symbole de la vie, en parfaite harmonie avec la vie qui nous entoure.